Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Vous avez beaucoup aussi de problèmes GPS sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Et aussi ce qui est à rapport à Pokémon Go. Mais moi j'ai trouvé une nouvelle solution encore pour éclaircir tout ça. J'ai déjà réalisé une vidéo que ça règle le problème uniquement sur l'iPhone. Je sais pas sur l'iPod Touch ou l'iPad. Je sais pas si vous avez le GPS, la localisation GPS. Pour ça, nous allons voir tout ça dans mon iPhone. J'ai Pokémon Go d'une façon assez spéciale. Ça me permet de jouer à la maison surtout. C'est pas vous présenter le jeu aujourd'hui. C'est pour voir un petit peu ce que ça donne si je peux rentrer dans le jeu. Mais là, c'est un truc. Le jeu, il est vraiment super mais elle a toujours des problèmes du réseau saturé ou ce qui est peut-être en rapport, je dis bien entre guillemets, euh, à la, à la version iOS. Mais moi, je l'ai autrement, comme je vous l'ai expliqué. Nous allons aller sur le store français ici, et puis je vais dans classement et gratuit Pokémon ici. Comme vous le voyez là, il est sorti le 24 juillet. Il est sorti dimanche, mais là nous sommes toujours à la même version actuellement. Mais il n'a rien de confirmé sur les mises à jour qui a été réglé à rapport à la sortie. Avant toute chose, depuis qu'il est sorti en Amérique, comme vous le savez aussi, j'ai déjà réalisé quelques vidéos auparavant de l'avoir présenté sur le store français. Et là, pour commencer, il faut minimum, je répète et je répète dans la vidéo, il faut avoir minimum l'iOS 8. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Mais beaucoup de personnes m'ont le demandé, qui me l'ont demandé, et ils sont sous l'iOS 7.1.2, c'est pas possible, vous avez l'iPhone 4. Après, il faut voir les appareils ce qui tournent. Comme ils le disent bien, c'est marqué en noir sur blanc, l'iPod Touch, l'iPad et l'iPhone compatibles avec. Mais il faut voir les problèmes qui a été réglé, mais nous sommes qu'à la première version, ce qui est un petit peu dommage pour l'instant. Il faut attendre les prochaines versions s'il a de l'amélioration au vis-à-vis, je dis bien, du GPS. Et ça aussi, il faudra bien y retenir pendant que je suis en train de parler dans la vidéo. Mais maintenant, on va se retourner vers un endroit, c'est dans l'application réglage. Voilà, ici. C'est le but de régler le problème GPS sur l'iPad, l'iPhone, si là, vous avez plusieurs iPhones avec des problèmes, et puis l'iPod Touch. On va aller dans Configurability ici, on va aller. Il faudra surtout dans un premier temps, je dis bien, décocher, désactiver. Maintenant, je vais faire une petite pause vidéo. Vous savez pourquoi? Je vais éteindre mon téléphone. Il faudra faire pareil et nous, on se retrouve dans quelques secondes après avoir redémarré mon iPhone. Merci beaucoup de votre compréhension. Je suis enfin de retour. Maintenant, il faudra déjà, on va faire pour vous justifier que déjà j'ai décoché la localisation GPS sur mon iPhone 6S Plus. Si par exemple je vais dans Pokémon Go, vous allez voir le problème, ce qui va se passer, ça va se passer le même problème que vous avez actuellement. Là, on va attendre quelques petites secondes avant toute chose de passer à l'étape. Là, nous sommes sur le point de chargement. Ok. Comme vous voyez ici, vous avez signal GPS introuvable. C'est normal. Vous avez tous ce problème-là aujourd'hui. On ne peut pas aller dans le jeu, on ne voit pas la carte correctement, on ne peut pas attraper les Pokémon ou faire autre chose que ça. Mais la chose à faire maintenant, c'est très simple. C'est déjà d'aller dans l'application réglage et puis de partir dans confidentialité. Voilà, on arrive. Ok, service de localisation. Maintenant, nous allons partir sur l'activation. Ok.
Et puis regardez bien que l'étape de l'application soit du même avis que moi. Je pense là aucun problème pour tout le monde. Là j'étais assez clair. Et puis quand vous allez dans le jeu, vous allez voir que la bannière GPS en haut en rouge va partir complètement. On va attendre, voilà. C'est pour dire que la bannière vient de disparaître. Je peux me rendre à différents endroits dans le jeu ici et je peux faire n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est le truc à faire d'urgence. Mais si, je dis bien, si vous n'avez pas ça, j'espère que dans la version Pokémon Go et aussi la mise à jour, c'est que le développeur de ce jeu-là en question, qui est vraiment super, il faut qu'il s'apprête à accélérer les choses, de régler le problème du GPS, de la localisation, à rapport à la direction quand vous allez chercher les Pokémon dehors. Ou bien autre part, comme mon système à moi, je peux jouer quand même à la maison, sans aucun problème. Je pense dans cette vidéo, j'ai dit ce qu'il y avait à dire autour de ce problème-là. Si vous avez des soucis, il faudra surtout attendre, malheureusement. Si aussi, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, déjà il faut être minimum sous l'iOS 8. Si vous êtes sous l'iOS 7, vous ne pourrez pas jouer à Pokémon Go. Il vous suffira d'avoir l'iPhone 4S minimum pour jouer. Et si vous avez des problèmes, c'est-à-dire la barrette de RAM, on va dire, pour naviguer, surtout d'aller rapidement pour se déplacer au niveau graphique, tout ça, il vous faudra surtout de passer à l'iPhone 5 ou si vous avez les moyens, je dis bien, n'hésitez pas à prendre minimum l'iPhone 5S sans façon, toutes choses confondues. Après, vous avez pas mal, vous avez l'iPad, on va dire l'iPad 4 ou 3 qui est vraiment super, un iPad pour jouer à ce jeu-là, mais ça fait un petit peu gros dans la rue. Si vous avez le même système que moi, vous pouvez jouer avec l'iPad sans problème, attraper des Pokémon ou si on peut attraper des balles comme ceci. Mais ça, c'est le truc fort à retenir dans le jeu. Et surtout de bien vérifier la position GPS. Et aussi, comme vous voyez, moi, j'ai le GPS localisation. Un moment dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, à côté de la pendule de réveil, vous avez eu le petit onglet de localisation qui vous dit bien que c'est bien actif, mais s'il n'est pas actif, c'est pas grave. Là, comme vous voyez sur mon écran, j'ai aucun problème pour naviguer. Je peux sortir dehors, je peux faire tout et n'importe quoi dans ma ville pour attraper toutes sortes de Pokémon. Voilà. Maintenant, la vidéo va toucher à son terme de la fin. Surtout, merci à tous de m'avoir suivi. Et je pense j'étais assez clair sur le cours de la vidéo. Et n'hésitez pas à partager la vidéo ou même si vous le souhaitez vous abonner pour savoir laquelle vidéo que je vais présenter prochainement ou très prochainement avant toute chose. Et maintenant c'est le temps de se quitter sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. À très bientôt et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, ciao à tous, bye.